Bonjour et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise. C'est votre rendez-vous business produit par Open Media et qui met en lumière des succès d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Pierre Bellagambi qui est président mais aussi fondateur de Kista. C'est une entreprise spécialisée dans la démoustication éco-responsable. Pierre, bonjour. Bonjour Marie. Bienvenue. Vous êtes originaire de Camargue et plus exactement d'Arles. Une région qui est particulièrement touchée par les moustiques. Je suis pas très loin, je viens de Montpellier, donc je sais de quoi je parle. J'imagine que ça a eu une influence sur vous, sur votre jeunesse, sur votre enfance, peut-être aussi sur votre histoire. Est-ce que ça a eu une influence sur cette marque ? Oui, ça a une influence directe. D'accord. Directe. Parlez-nous de cette marque, c'est quoi l'histoire derrière ça ? Alors l'histoire, c'est que à côté d'Arles, il y a un parc naturel, le parc naturel régional de Camargue, qui est un écrin plutôt magnifique et somptueux, mais qui est aussi infesté de moustiques et des habitants y vivent à l'année. Et puis il y a eu dans les années 2000 une émergence massive de moustiques qui a contraint les habitants à se protéger un petit peu plus fort que d'habitude en utilisant des larvicides, des larvicides autorisés par les autorités. Malgré le fait que nous soyons dans un parc naturel régional. Et face à ça, il y a eu une étude pour voir et pour mesurer l'impact de ces larvicides sur l'environnement. Et malheureusement, quelques années plus tard, on constatait qu'il y avait une baisse de la chaîne de la faune insectivore en local. Et qui faisait que on ne pouvait plus choisir désormais entre piqûres de moustiques ou protéger l'environnement. Alors du coup, qu'est-ce que vous proposez chez Kista ? On veut tout savoir. C'est quoi la technologie qu'il y a derrière ça et surtout, quels sont les services ou les solutions que vous proposez ? Alors Kista, avant tout, on conçoit une borne anti-moustique qui est un piège. Ce piège est basé sur du biomimétisme. Il va respirer comme vous et moi. Et c'est cette respiration qui va attirer la femelle moustique. Lorsque vous respirez, vous émanez des molécules, du dioxyde de carbone, de l'acide lactique, qui va donner le signal à la femelle moustique qu'il y a un mammifère et du sang chaud à venir puiser. Donc c'est pas, parce que nous on dit tout le temps que c'est la lumière par exemple qui attire les moustiques, c'est pas que la lumière, c'est surtout cet organisme humain finalement. Oui, exactement. La lumière n'attire pas la femelle moustique. La femelle moustique est un chasseur hors pair et elle nous repère parce que nous respirons. Et elle a besoin de sang pour porter à maturation ses œufs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'attire à proximité du piège et quand il est à proximité, on l'aspire et on l'empêche de pondre ses 200 œufs en moyenne toutes les 48 heures. Et du coup, on fait chuter les piqûres. Waouh, génial. Génial, surtout que vous parlez de l'environnement. Vous êtes un féru d'environnement, vous êtes passionné par l'environnement. J'imagine que cette technologie, du coup, vous allez dans ce sens-là ? Oui, exactement. Le but, c'est déjà de ne laisser aucune trace dans l'environnement. Donc, notre piège, vraiment, va produire les mêmes molécules qu'un être humain en activité. Donc là, on est complètement sain. Et puis, l'idée, c'est d'utiliser notre méthode pour permettre la réduction, voire la suppression de l'utilisation des pesticides ou larvicides qui ont un impact sur l'environnement, mais aussi sur la santé des êtres humains. Vous vous adressez à qui, du coup ? Nous, on s'adresse aux particuliers, aux collectivités territoriales ou aux professionnels du tourisme. Du moment que vous êtes un individu bipède et que vous vous faites piquer, vous pouvez être intéressé par nos machines. On connaît tous quelqu'un qui se fait piquer par les moustiques. Il y a plein de légendes autour des piqûres de moustiques, la peau sucrée, la lumière, tout ce que vous voulez. C'est vrai que c'est un sujet vraiment qui parle à tout le monde. Est-ce que vous avez aussi un rôle finalement éducatif sur l'écosystème, sur la démoustication, etc. Oui, alors on a un rôle éducatif à plusieurs titres. Le premier, il est directement lié à la technologie des machines. Les machines sont des outils de monitoring. Ils vont être en capacité d'enregistrer le nombre de moustiques qu'ils capturent, croiser ces données avec des données météorologiques, des données géographiques. Et ce qui nous permet, par exemple, lorsque nous travaillons en Afrique, où le paludisme tue toutes les 5 minutes un enfant, malheureusement, les autorités ont un outil, un logiciel qui leur permet de piloter et de voir en direct la quantité de population de moustiques capturée et donc d'avoir une idée sur l'information d'infestation de moustiques. Oui, donc on n'est pas uniquement dans l'éradication du moustique. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous l'étudiez et c'est de la technologie aussi, l'innovation et de l'étude en fait. Exact. On propose un outil de prévention parce qu'on va transmettre une information qui sera analysée et puis ensuite on va pouvoir transmettre une autre information qui est directement liée à la machine. On va étudier les moustiques dans nos filets et dans nos filets on peut trouver différentes espèces de moustiques mais différents parasites ou différents virus. Est-ce que donc ce sont des bornes, vous avez dit. Comment ça fonctionne sur le maillage territorial ? Alors,
On va avoir une efficacité qui est mesurée entre 0 et 60 mètres. D'accord. On arrive à faire chuter de 88% les taux de piqûres, ce qui veut dire qu'on passe de 15 piqûres toutes les 10 minutes à une toutes les 10 minutes, en moyenne, sur un territoire étudié, qui était en Camargue notamment. Et puis, on va en moyenne utiliser, par exemple, 4 à 5 pièges pour protéger une école de 400 élèves. Ça vous donne une idée du déploiement. Ensuite, des particuliers vont souvent avoir besoin que d'un seul piège pour protéger leur jardin, et puis ça ira très bien. Bien sûr, donc en fait, vous vous adaptez bien sûr à vos clients aussi. Oui. Vous avez évoqué la Camargue, donc j'ai envie de parler local aussi. Vous avez un impact sur l'économie locale, comment ça se traduit ? Eh bien, nous sommes des industriels, on produit, on conçoit, on design, on fabrique tout en proximité de la Camargue. Donc, la ville où nous sommes positionnés est à Sénas, et là, on travaille avec 400 fournisseurs, des centaines de sous-traitants, et ce qui veut dire qu'au-delà des emplois qu'on génère, aujourd'hui on a 60 salariés, on arrive à faire travailler le maillage local, et puis c'est notre fierté que de se fournir quasiment exclusivement qu'en France, parce que ça fait sens aussi. Une fierté française, mais avec un rayonnement à l'international, vous l'avez rapidement évoqué, vous avez parlé de l'Afrique, vous êtes développé sur quel continent, quel est votre marché ? On est sur 4 continents, on travaille dans 36 territoires actuellement. On travaille énormément en Afrique et on se développe beaucoup au Moyen-Orient et dans le sud de l'Europe également. Et puis, dans le Moyen-Orient, il y a des perspectives très intéressantes pour nous, dans le sens où on arrive dans un endroit du monde où le réchauffement climatique génère une augmentation des précipitations, donc de gîtes larvaires potentiels pour les moustiques. Et nos machines sont une réponse intéressante pour les autorités là-bas. Donc vous allez continuer à rayonner aussi à l'international. J'imagine que c'est pas évident parce que vous êtes arrivé sur un marché où il y a quand même pas mal de solutions qui existent, des solutions pas toujours, alors des solutions qui peuvent soit être très efficaces, soit pas du tout efficaces, mais en tout cas c'est un marché qui est assez, j'allais dire saturé, mais c'est pas le mot, mais qui est en tout cas très concurrentiel. Vous avez dû faire face à des défis. Comment vous avez fait pour les surmonter ? Alors déjà, le premier défi, c'est d'expliquer, de convaincre qu'une boîte de 80 cm de haut allait pouvoir traiter plus d'1 hectare sans utiliser aucun pesticide. Et au tout début de l'aventure, il fallait convaincre le banquier et l'utilisateur. Et la Startup Nation n'existait pas, donc il a fallu travailler énormément pour développer ce produit et convaincre. Et puis aujourd'hui, on a réussi à se positionner un petit peu au-dessus de la mêlée. Nous avons des autorités publiques, des États, des services militaires et beaucoup de particuliers qui font qu'on a quasiment 13 500 pièges répandus sur le territoire. Et la preuve par les faits, lorsque les clients retirent le filet qui est rempli de moustiques, on a fini de convaincre. Et puis, il y a un autre aspect, c'est la couleur environnementale. Aujourd'hui, on est quand même assez fiers de démontrer que la transition écologique, qui est voulue de tous, elle va créer de l'emploi et créer de la richesse, et c'est ce qu'on s'efforce de prouver tous les jours. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, pour conclure cette émission ? Une bonne continuation. Pour ma part, si ça continue comme ça, je suis ravi. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite vraiment. Merci à vous. Merci de contribuer aussi à notre bien-être et à nos vacances dans la France. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Talk Entreprise.